tous les cas, ce que j'ai essayé, ce que personne n'a essayé dans ceux qui veulent faire du bio, c'est d'essayer par des méthodes physiques de supprimer les traitements. Là. Et par la nourriture de la vigne, supprimer les traitements. Il est évident que la lune, on sait très bien que ça marche sur les... Nous, on l'utilise. Au jardin, ça marche très fort. Dans la vigne, on n'a rien pu constater. On a essayé. On n'a rien pu constater, rien d'efficace. Donc, mon principe, c'était au début de mettre la vigne dans un milieu naturel pour qu'elle se défende d'elle-même. Aujourd'hui, j'étais persuadé qu'il fallait s'inspirer pour aller plus loin du chêne. Parce que le chêne, on sait que c'est le dominant, c'est lui qui protège tout le monde, c'est lui qui engendre tout ce qui est les végétaux jusqu'au plus petit. C'est le chêne qui est l'être principal. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches, et qui part dans le Gers, et c'est parti du Gers, il y a beaucoup de recherches sur l'agroforesterie et l'effet du chêne. Je vous l'ai dit, peut-être, il y a 6000 hectares qui vont être en bio dans le Gers, en céréales, et sur les 6000, il y en a 3000 qui vont être plantés en agroforesterie. Alors, dans ma vigne, je me suis dit, bon, ben, on va cultiver tout ça, pour ça, on va pas labourer, on va travailler sous le rang, et au milieu, on va laisser. Et de façon à avoir toute cette végétation qui est là depuis des milliers et des milliers d'années, toute cette végétation qui reste. Et ce qui m'intéresse beaucoup, en premier, ce qui m'intéresse, c'est la mycorhisation au-dessous du sol. Alors, les chercheurs disent à Bordeaux, vous avez à peu près 200 ou 300 mycorhizes qui circulent. Ici, vous avez des millions de mycorhizes qui vont circuler. Et tout ça, ça se cannibalise. Premièrement, c'est tous ces mycéliums qui se cannibalisent, qui se nourrissent les uns les autres et qui font des nodules, des mycorhizes autour de toutes les racines et donc de la vigne. Donc tout ça, ça va se nourrir tout seul. Si vous voulez, c'est un peu comme auquel, je ne sais pas si c'est efficace, c'est les médicaments, les petites gélules. L'homéopathie. L'homéopathie. Moi, c'est la vigne, je veux prouver qu'elle, au moins, l'homéopathie, ça marche. Donc voilà. Alors, ne jamais rien remporter. Quand j'ai commencé à planter la vigne, les techniciens, qu'ils soient de Bordeaux ou d'ailleurs, ou les régionaux, ils disaient attention, le pH, il faut corriger le pH. L'acide phosphorique, il n'y en a pas. La potasse, il n'y en a pas. Il faut porter des oligo-éléments. Moi, je laisse le sol tout seul. Vous avez vu les vignes? Et je laisse le sol œuvrer. Voilà. Donc, parce que je pense qu'avec cette complexité dans le sol, la vigne va trouver tout ce qu'elle a besoin pour se nourrir. Ce n'est pas la peine de lui apporter 10 éléments alors qu'elle en a 1000 ou 3000 ou 4000 dessous.